le monde, je m'appelle Katia Lafrenière, je suis intervenante en comportement canin et aujourd'hui on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec un chien qui grogne? Mon chien a grogné, comment est-ce que je dois gérer ça? Ça, c'est une question à laquelle je réponds régulièrement dans mes consultations et à laquelle j'ai décidé de répondre aussi de façon plus élargie dans une vidéo parce que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui ont les connaissances sur le langage canin et que le grognement est encore très mal vu pour les chiens. On voit vraiment ça comme une impolitesse, comme un manque de respect, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, même qu'au contraire, le grognement a sa raison d'être et le grognement est très utile pour communiquer avec les autres êtres vivants autour d'eux. Je vous explique un peu. Donc le grognement, c'est la façon pour le chien de dire « je suis inconfortable, je n'aime pas ça », recule. Si ce grognement-là n'est pas respecté, n'est pas écouté et en plus que le chien se fait chicaner chaque fois qu'il démontre un moyen de communication comme celui-ci, bien, à un moment donné, le chien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter de l'utiliser son grognement. Et ce que je trouve beaucoup plus inquiétant qu'un chien qui grogne, c'est un chien dont le grognement aura été éteint, comme je dis, soit parce qu'on n'aura pas respecté ses signaux ou parce qu'on va l'avoir chicané trop souvent. Donc, le chien arrête de s'en servir. Et là, c'est là qu'il va démontrer très peu de signaux ou des signaux très subtils avant une morsure. Alors, le chien va escalader beaucoup plus rapidement s'il se rend compte que la morsure est son seul moyen de se faire entendre. Parce qu'au final, pourquoi notre chien utiliserait un signal qui ne fonctionne pas et qui n'a jamais fonctionné pour lui versus quelque chose d'encore plus clair qui va lui permettre d'avoir l'espace désiré? Si on fait juste éteindre le grognement, on ne travaille pas sur l'émotion et notre chien reste inconfortable dans un certain contexte. Je vous donne un exemple clair. Disons qu'on a un chien qui fait de la protection de ressources. Donc, il est en train de gruger un os. À chaque fois qu'on s'approche de lui, le chien grogne. Eh bien, si on continue de s'approcher dans son espace, de lui enlever même des choses de la bouche, bien, à un moment donné, le chien ne se sentira pas respecté dans son grognement. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? La morsure, généralement. Et ça, on ne veut pas arriver à ça. Ce qu'on veut faire plutôt, c'est venir désensibiliser ce qui va rendre inconfortable notre chien. On veut vraiment venir créer une relation de confiance avec son chien dans des situations comme ça. Puis on veut aussi lui montrer que ces moyens de communication qui sont clairs pour nous fonctionnent. C'est sûr qu'un chien qui va seulement détourner le regard avant de passer directement à une morsure, bien, c'est beaucoup plus difficile à lire pour l'humain. Et donc, on a pas mal moins de jeu avant que le chien passe à une attaque dans ce temps-là. Une fois que le chien se sent à l'aise dans une situation, on éteint le grognement parce que le chien va se sentir bien et n'aura plus besoin de signaler un inconfort qui ne sera plus présent. Donc, en résumé, c'est super important d'écouter son chien et de respecter ses limites. On ne peut pas s'attendre à du respect de la part de notre chien si nous-mêmes, on n'est pas capable de lui en donner. C'est très important de respecter sa bulle, de respecter ses limites. Le chien aussi a des limites, puis a le droit de ne pas accepter certaines choses. Donc, sachez qu'il y a des solutions pour en venir à vos fins et qu'il y a des solutions justement pour amener le chien à se sentir à l'aise dans une situation pour ne pas en venir à des comportements d'agressivité. Mais si on essaie de faire tout trop rapidement et que pour nous, ça se passera pas comme ça parce que mon chien manque de respect et c'est moi le boss de la famille, mais à un moment donné, un animal, c'est un animal et j'ai vu plusieurs cas de morsures qui ont débuté comme ça, par le fait d'éteindre des grognements et le fait de ne pas respecter le chien quand il demandait très clairement d'avoir de l'espace. Sur ce, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'accompagnement ou de plus de clarification, n'hésitez pas à faire appel à un ou une professionnelle dans votre région ou même hors de votre région. Moi, j'offre les consultations par vidéoconférence. N'hésitez pas à me contacter au besoin. N'hésitez pas aussi à liker notre vidéo, à partager notre page et puis à vous abonner. Bonne journée!